Je vous salue, chers spectateurs et spectatrices, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Victor Kabila Moulongo. Je vous invite une fois de plus à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Et nous avons atteint aujourd'hui la dernière partie du sujet sur l'abus des drogues ou bien la pharmacodépendance. Nous allons évoquer quelques principes ou quelques stratégies spirituelles pour pouvoir échapper à l'enchevêtrement de l'abus des drogues. Cette liste, bien entendu, ne sera pas exhaustive, mais au moins cela pourrait aider. La première stratégie, c'est d'avoir une relation forte et grandissante avec ton Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. J'ai traduit à partir de deux versions anglaises, le même chapitre d'Ecclésiaste 12, 1. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais ne viennent et que les années n'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Une autre traduction anglaise en français donnerait ceci, que l'excitation de la jeunesse ne t'amène pas à oublier ton Créateur. Honore-le pendant ta jeunesse, avant que tu ne puisses vieillir et que tu ne puisses dire « la vie n'est plus intéressante ». Proverbe 28, 13. Toute personne qui cache ses péchés ne va pas prospérer, mais celui qui les confesse et les renonce va obtenir miséricorde. Ézéchiel 18, 21. Mais si une personne méchante se détourne de ses péchés et qu'il commence à obéir à mes décrets et à faire ce qui est juste et droit dans mes yeux, cette personne certainement vivra, elle ne mourra pas. Joël 2, verset 13. Ne déchirez pas vos habits, mais plutôt déchirez vos cœurs. Retournez à votre Dieu. Il est miséricordieux et plein de compassion. Il est lent à la colère et rempli d'un amour incommensurable. Il est prêt à pardonner et à renoncer à la punition qu'il planifiait. Zacharie, chapitre 1, verset 3. Par conséquent, parle au peuple. Voici ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit. Retournez à moi, déclare le Tout-Puissant, et je retournerai à vous, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Deuxième stratégie spirituelle, appliquez sur vous-même le médicament du pardon. Donc, pardonnez-vous vous-même, pardonnez les autres qui vous ont fait du tort, afin que vous puissiez être guéris de cette douleur intérieure cette douleur intérieure que vous êtes en train d'essayer de noyer dans l'alcool, que vous êtes en train d'essayer de dissiper dans la cigarette ou dans le fait de fumer tout ce qui est enivrant, et que vous êtes en train d'essayer de rendre insensible en consommant les drogues. Donc ici, il est question de vous pardonner vous-même
et de pardonner les autres qui vous ont fait du tort afin que cette douleur intérieure qui vous envoie à prendre de la drogue soit guérie. Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, c'est Dieu, il est fidèle et juste de nous pardonner nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Daniel 9, 9. Le Seigneur notre Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Il pardonne bien malgré le fait que nous nous sommes rebellés contre lui. Troisième stratégie concerne la prédisposition génétique au problème des drogues. Il existe des familles, des personnes, ou même parmi les chrétiens, il y a un certain nombre de personnes qui sont dépendants des drogues, en fait, et on peut découvrir qu'il y a un problème génétique. Ici, je vais juste évoquer ce qu'on appelle la délivrance fondationnelle. Dans les ministères qui sont en train d'adresser le problème de délivrance, il y a cette notion dont on parle de plus en plus dans les cercles des chrétiens de délivrance, la délivrance fondationnelle. C'est un sujet à part, bien entendu, je ne vais pas entrer dans les détails, mais un des passages qui en parle, c'est Psaume, chapitre 11, verset 3. Si les fondations sont détruites, que peut faire le juste? Donc c'est pour dire qu'un juste, un chrétien qui est né de nouveau, peut se retrouver être en train de souffrir de certaines choses, notamment d'un problème de dépendance de drogue, du fait de leurs fondations qui sont détruites. Mais c'est un sujet donc qui est à part. Une autre stratégie, prier et jeûner. La partie des jeûner, c'est d'abord pour augmenter l'onction de la prière, mais c'est aussi pour soumettre, assujettir le corps physique à la volonté de l'esprit humain qui lui-même va être assujetti ou soumis au Saint-Esprit. Matthieu 17, 21. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Il lui avait été posé la question par ses disciples, « Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon ?» Il a donné un certain nombre d'éléments et puis à la fin, il a dit, « Cependant, ce genre-ci de démon ne peut pas être chassé que si, ou ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. » Donc, il y a des circonstances où le jeûne est requis. Esdras 8, verset 23. Nous avons jeûné et nous avons cherché notre Dieu concernant ce problème et il a écouté notre supplication. Ici, donc, il y a le peuple qui montre que Dieu a répondu à la prière de jeûne. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont en conflit l'un l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Cinquième stratégie, il peut devenir nécessaire de renoncer clairement et explicitement la soumission ou l'allégeance aux esprits ou démons de dépendance. Parce qu'il faut savoir que quand on avait ouvert la porte de commencer à consommer la drogue, même avant que ça ne soit devenu un grand problème, on avait ouvert une porte aux démons de dépendance. Donc il y a des cas où, notamment dans des cas de délivrance, il peut être nécessaire explicitement de renoncer à l'allégeance ou à la soumission à ces esprits-là. Et il est décrit que les esprits de dépendance, tôt ou tard, commencent à agir en groupe, comme un gang en fait de démons. C'est ainsi qu'on peut voir une personne qui avait commencé par la dépendance à l'alcool. Maintenant, il s'y ajoute dans la même personne la dépendance au tabac, donc ou à la cigarette. Et il s'ajoute, cette cigarette peut être une cigarette où il y a du marijuana, où il y a d'autres choses comme ça. Et puis, il s'ajoute dans la même personne la dépendance aux drogues.
Et puis dans la même personne, il s'ajoute la dépendance à tous ces jeux-là où on est en train de gambling, comme on appelle ça en anglais, de deviner si on va gagner, donc de loto, de tirer au sort, ce genre de choses. Il y a des personnes qui sont dépendantes de ce genre d'activité. Et puis la même personne se retrouve maintenant avec une dépendance vis-à-vis de la sexualité, en fait, une sexualité incontrôlée et même des choses comme la pornographie. Donc ça, ce sont des activités différentes, mais qui ont en commun le fait d'être dépendant ou d'être devenu dépendant vis-à-vis de ces choses. Il y a des esprits, il y a des démons qui sont responsables de ce genre de situation. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Par conséquent, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur Dieu. Ne touchez à rien d'impur, et alors je vous recevrai. 6e stratégie spirituelle, il faut s'impliquer dans les activités de l'Église, dans les activités charitables. 7e stratégie, rendre service aux autres, spécialement aux défavorisés, de sorte que Dieu aussi puisse nous rendre service, pour ainsi dire. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui fait du bien aux pauvres est en train de prêter à Dieu et Dieu va lui rembourser tout ce qu'il aura fait ou tout ce qu'il aura donné. Hébreux 10, 24 à 25. Réfléchissons à des moyens de nous motiver les uns les autres. Je suis en train de traduire en fait d'une version anglophone. C'est ainsi que parfois il y a comme une hésitation pour voir quelle est la meilleure façon de traduction. Donc Hébreux 10, 24, 25. Pensons à des moyens de nous motiver les uns les autres à poser des actes d'amour et des actions charitables. Et ne négligeons pas de nous réunir dans les assemblées, donc dans l'assemblée qui peut être l'Église, comme certains ont pris l'habitude de le faire, mais plutôt encourageons-nous les uns les autres, surtout en ces temps où le jour de son retour, le retour du Seigneur, est en train de s'approcher de plus en plus. Donc c'est par là que je termine cette présentation sur l'abus des drogues ou la dépendance vis-à-vis des substances intoxicantes. Prions. Merci Seigneur d'avoir permis que ce sujet qui est en train d'accabler, d'affliger un certain nombre de personnes et même parmi les enfants de Dieu, que nous ayons pu amener cette petite contribution au travers de ces présentations sur ce problème crucial. Nous te prions, Saint-Esprit, de toucher surtout ceux qui sont affligés par ce problème ou ceux qui sont tentés, exposés à ce problème, d'être ou délivrés lorsqu'ils sont déjà impliqués ou qui ne puissent pas tomber dans l'enchevêtrement de ces problèmes de dépendance vis-à-vis d'alcool. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine.